Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Je rapproche un petit peu mon micro. Aujourd'hui, on va faire le débrief de l'étape numéro 18 de ce Tour de France. Normalement, ça devait être l'étape majeure de ce Tour de France. On devait voir une course spectaculaire, 5100 mètres de dénivelé positif. Le col des Saisies, il y avait la montée des Glières, également le plateau des Glières. Il y avait d'autres cols des Aravis également dans la journée. Tiens, on me disait, c'est bizarre, la lumière n'avait pas encore clignoté depuis le début de la vidéo. Fallait bien qu'il y ait tout qui se mette en branle. Et tout est contre moi pour cette journée. L'étape a été très 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 chiante. Je vais pas vous mentir, l'échappée s'est décantée extrêmement vite. Ça s'est fait à la pédale. Et j'ai vraiment pas trouvé l'étape passionnante. Et je vais essayer de faire la vidéo pas très longue parce que très clairement pour moi ça se fait à la pédale et les réponses qu'on a eues les jours précédents on les a encore là. Je vais pas faire de résumé, je vais juste vous dire que bon, je peux faire un résumé rapide. Il y avait à M un sprint intermédiaire, Bennett a pris les points devant notre ami Sagan. Donc ça a été pour Sagan, je pense que il faut, vu que Bennett est dans les délais, le tour, enfin pour le maillot vert, c'est mort. Ensuite, on a une échappée qui est partie. Il y a un groupe de 32 qui est devenu ensuite un groupe de 18. Et puis assez vite, c'est devenu un groupe de 5 coureurs, avec, enfin de 5-6 coureurs, avec Carapaz, Hirschi, Kwiatkowski, Bilbao et Nicolas Hedé. Nicolas Hedé, dès le col des Saisies, va lâcher assez vite. Et puis ensuite, dans la descente du col des Saisies, Hirschi va tomber. Et on se retrouve très vite en fait avec un groupe de 3, Kwiatkowski, Carapaz et Bilbao. Et Bilbao va lâcher dès que Carapaz et Kwiatkowski vont accélérer. Et donc les deux vont même pas se battre pour la victoire d'étape, vu que c'est Kwiatkowski qui s'impose devant Carapaz, même sans faire de sprint, sans rien. On n'a même pas essayé de faire semblant du côté d'Ineos. Je m'attendais même à ce qu'il y ait des sifflets, parce qu'on connaît quand même l'amour du public français pour cette équipe. Et non, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de sifflet. Il y a juste un bonhomme qui a réussi à se retrouver à côté des coureurs, qui s'est fait dégager par un mec de la sécurité de ASO. Je pense qu'il s'en souviendra longtemps. On passe aux Français, je mets pas d'habillage. Comme l'étape a été chiante, je me suis fait chier, je mets pas d'habillage. Voilà. Puis la vidéo va être assez courte, je pense. Du côté des Français, journée qui est encore une fois un petit peu dans l'état d'esprit des derniers jours, c'est-à-dire vraiment pas top. Je vais commencer avec Guillaume Martin. Guillaume Martin qui finit cramé ce Tour de France, lâché très tôt dans la journée. Dès les Aravis, il était lâché. Ensuite, il fait une course derrière. Il est revenu en fin d'étape dans le groupe Ouranietz, mais il perd quand même de 40. Surtout, il est maintenant très loin en fait du top 10. Guillaume Martin, ça sera très compliqué pour lui de faire finir dans le top 10. Il est 13e. Et en fait, ce que je disais souvent de Guillaume Martin l'année dernière, par exemple, que c'était un coureur qui était un peu franc-tireur et que j'avais du mal à savoir s'il était capable de jouer mieux que top 10, mieux que top 15 sur un Tour de France. Moi qui pensais qu'il avait passé un cap, au final, je suis assez déçu de ce côté-là. Alors, il est quand même premier français. Mais bon, il a quand même fallu que Thibaut Pinot soit hors de forme et Bardet abandonne pour qu'il soit premier français. Sinon, il aurait été derrière eux et que Pierre Rolland ne joue pas vraiment le général et finisse également dans un état de fraîcheur assez mauvais parce qu'on s'aperçoit quand même que tous les coureurs finissent avec un état de fatigue assez extrême. Je pense que c'est dû à plusieurs raisons. Déjà, les premiers jours de course qui avaient des grosses difficultés. L'étape 2 était très difficile. L'arrivée à Orsières-Merlette, l'arrivée au Mont-Égual, c'était pas des arrivées faciles. Même si ça n'a pas roulé extrêmement vite, c'était quand même des difficultés. On a surtout un rythme énorme depuis quasiment l'étape de la Reims.
La Reims, les coups de bordure, Millau-Lavore, depuis l'étape de Lavore, donc l'étape de vendredi de la première semaine. Ça a quasiment pas débranché, à part pour l'étape de Poitiers. Mais même les coureurs qui étaient dans l'échappée, dans l'étape de Saran, ça a roulé vite. Et puis l'échappée a mis beaucoup de temps à se faire. On a eu des échappées à chaque fois qui ont mis beaucoup de temps avant de prendre de l'avance. Et ce qui fait qu'on a eu des premières heures de course qui ont vraiment, des fois les 2 premières heures, 3 premières heures, très 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 rapides. Et il y a des étapes où ça n'a jamais été branché. Par exemple, l'étape de l'île Dorée. Vous avez également l'étape de Puy-Marie où ça a roulé vite. L'étape de la Reims, ça a roulé extrêmement vite, extrêmement fort. L'étape d'hier aussi, col de la Lose, ça n'a jamais vraiment débranché de toute la journée. Et je pense que du côté des équipiers, des gens qui peuvent aller dans les échappées, ça a fatigué un petit peu. C'est pour ça qu'on a une course qui aujourd'hui n'était pas exceptionnelle. Donc Martin finit un petit peu dans cet état difficile. Je continue avec Thibaut Pinot. Il va falloir m'expliquer du côté de Marc Madiot pourquoi on ne l'a pas fait abandonner. J'avais dit qu'il fallait le faire abandonner, on ne l'a pas fait abandonner. C'était pour qu'il plombe l'ambiance dans l'équipe ? Peut-être. C'était pas pour qu'il apporte des résultats, parce qu'un mal de dos, de toute manière, ça se remet pas en 2 jours, surtout quand on fait du vélo tous les jours. Parce qu'un vélo de course, c'est pas vraiment le lieu le plus confortable pour le mal de dos. Donc Pinot, il finit dans un sale état, mais c'est pas comme si on le pressentait. On ne l'a jamais vu dans les échappées non plus. Donc je vois pas pourquoi on l'a fait continuer sur ce Tour de France si c'était pour qu'il traverse comme un homme invisible et qu'il fasse un très mauvais résultat à la planche des Belles-Filles. Autant lui garder des jours de récup, de fraîcheur pour aller sur le Giro, pour aller sur la Vuelta et tenter de gagner une de ces 2 courses. Mais ça ne sera absolument pas le cas, surtout que les championnats du monde, c'est pas un parcours que lui convient, donc je sais même pas pourquoi on l'emmène. Puis aujourd'hui, Total, Direct Energy, encore personne dans l'échappée, ils ont subi la course, mais comme depuis le début du Tour de France, quasiment. Ça m'a fait marrer même hier parce que j'ai regardé, faut savoir que tous les jours sur la chaîne Total Direct Energy, la chaîne YouTube, vous avez une vidéo de 5 minutes un peu sur un peu les coulisses de la course vue de l'intérieur de l'équipe. Et hier, je fais le débrief et je regarde la vidéo. Normalement le soir, elle est publiée vers 21h. Enfin moi je la regarde vers 21h. Et donc c'est après que j'ai fait, pendant que je mets en ligne la vidéo et puis normalement vers 20h30, c'est là où je mets les tags sur la vidéo et je mets le petit texte, la description et ce genre de choses. Et donc là, je venais de finir ça et je regarde la vidéo et je vois une magnifique remontrance de Jean-René Bernaudot sur Fabien Grelier. Mais je pense qu'il l'a fait à d'autres coureurs. Sur le fait qu'il ne s'était pas assez battu sur ce Tour de France, Fabien Grelier en particulier, et qu'il finissait pas cramer le Tour de France. Ce qui est déjà un concept, parce que normalement le Tour de France, tu finis rincé. Et parce que quand on dit un état de fraîcheur, Roglic et Pogačar sont quand même fatigués. Ils vont pas faire une course de 250 bornes dès le lendemain. Et donc j'ai adoré parce que c'est là où tu vois que dans cette équipe, on court vraiment comme dans une équipe d'amateurs, quoi. C'est monstrueux. Et là aujourd'hui, c'était d'un très très mauvais niveau, encore une fois chez Total. En même temps, ils n'ont pas emmené de grimpeurs. Je comprends pas pourquoi ils ont emmené Romain Sicard, parce qu'on connaît quand même les limites de Romain Sicard en haute montagne. Et après, les autres coureurs, même sur les sprints, on les a peu vus. Normalement, ils auraient dû faire un train phénoménal pour Bonifacio, et c'est un peu chier dans la colle, quand même, du côté de cette équipe. J'ai fait le tour des Français, je passe au coureur au top très rapidement, on va faire la vidéo en 10 minutes. Au top, Jumbo. En plus, ils n'ont même pas roulé aujourd'hui, très peu roulé. Et puis, même quand ils ont été attaqués, Sepke c'est toujours là. Roglic est très très fort et Dumoulin et Van Aert sont revenus. Donc, ils n'ont pas réussi les autres adversaires ont bien compris que ça serait impossible de battre cette année Roglic, à part crevaison dans le contre-la-montre à la planche de Bellefille, qui sont obligés de faire les 2 derniers kilomètres à pied. Du côté d'Ineos au top, parce que ils gagnent leur victoire d'étape. J'avais dit mardi soir, lors du débrief, que c'était très important que Carapace prenne l'échappée et qu'il fasse un bon résultat dans l'échappée, parce que ça allait remobiliser toute l'équipe. Et on a vu, ça fait depuis 3 jours qu'ils sont en avant. Et là aujourd'hui, victoire de Kwiatkowski, Carapace prend le maillot à pois. Il y aura encore une belle bagarre pour le maillot à pois
faudra qu'il monte très rapidement la planche des belles filles. Mais Ineos se bat, contrairement à Groupama FDJ qui a complètement sombré. Ineos s'est extrêmement bien battu aujourd'hui et ils ont fait un gros travail. Et c'est là où je suis encore plus déçu du fait que notre ami Carapaz ne se soit pas retrouvé leader de l'équipe et qu'on n'ait pas compris assez vite qu'il fallait jouer sur 2 cartes. D'un côté Bernal, de l'autre côté Carapaz. Quand on voit les jambes de Carapaz encore aujourd'hui, après 2 jours d'échappée, c'est assez intéressant de voir qu'il aurait pu, je pense, gêner Roglic et surtout notre ami Pogacar. Du côté des flops, Uran qui finit rincé le Tour de France, on l'a vu, là il a eu de la chance même de perdre que 2,40 et de revenir sur le groupe d'Adam Yates. Adam Yates, celui qui a eu le malheur, qui a le deuxième flop, qui a eu le malheur lui de se retrouver un peu seul. Et donc il a dû attendre le groupe Uran, j'ai l'impression. Mais Uran, il est quand même lâché à 4 bornes de l'arrivée. Hein. Enfin, à 4 bornes de l'arrivée du sommet de la montée des Glières. Tu te dis à ce moment-là, il va prendre cher, hein, Uran. Il s'est bien battu. Malgré tout, il perd des positions. Hein. Enric Mas a profité pour leur passer devant. Donc c'est pour ça que pour moi, Uran et Yates, c'est le flop, parce que c'est les derniers qui se battent garer vraiment pour le classement général. Quintana, on a bien compris que c'était fini. Guillaume Martin, on a bien compris que ça allait être difficile. Valverde, il a perdu trop de temps lors des premiers jours. Donc c'était les 2 derniers qui se battaient pour le général. Et on a bien compris que c'était un peu juste et que le contre-la-montre, normalement, il devrait prendre un peu cher sur le contre-la-montre, ces 2 coureurs-là. Bon, demain, sprint. Donc j'espère qu'on aura un peu plus de choses à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si j'étais un peu remonté contre cette étape où je me suis fait chier. J'espère que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires également si vous êtes amusé à regarder cette étape. Dans ce cas-là, faut peut-être que j'aille voir un médecin. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Berg Production. Ciao, ciao!